pour l'équipe de France. Hugues Muret, excellente prise du Toulousain. Pour sa deuxième sélection de l'équipe de France. Ouais, le molde s'est formé, mais il ne peut pas progresser. Il marche comme les crabes, un petit peu de travers. Il y a Théron là qui... Et si l'arbitre a un choix à faire, attention, il faut nous supprimer la balle, ça ne sort pas, mais nous sommes toujours porteurs du ballon. Oui. Fort heureusement, là on progresse. Oh, c'est bon ça. Oh là là. Voilà, il y a une bouffe qui est partie. Il y a un petit côté que tentent les Sud-Africains en force. Avec Venter qui a mis la balle au sol dans les 22 mètres de l'équipe de France. Kruger maintenant. Il est percutant celui-là. Hein. Oh oui, Kruger. Il a le flanqueur depuis 2 ans dans l'équipe des Box. Van der Verstuyzen qui essaie de passer dans un coup de souris en force. Ne le lâchez pas celui-là. Il a raison de le plaquer aux jambes, Benetton. Ou la pénalité, monsieur l'arbitre. Il nous laisse, il a fait l'avantage de Hannibal. Hannibal pouvait tenter le drop. Et il a laissé l'avantage de l'attaque aux Sud-Africains qui n'ont pas perdu la balle. Et c'est la pénalité contre ces mêmes Sud-Africains. Eh bien, ça va nous arranger bien, ça va soulager un petit peu tout de suite notre camp. C'est ce qui a été fait très bien du côté opposé avec Laurent Mazas. Bravo Laurent, bien vu, bien fait. C'est une touche tout près des 22 mètres maintenant de l'équipe d'Afrique du Sud. Écoutez, jusque-là, il y a eu un jeu parfait de part et d'autre. Vraiment, les buteurs sont affûtés. J'ai l'impression que M. Smith est en train de signaler quelque chose à M. Stirling. Il a signalé à son juge qu'il est perdu avec Crampon, c'est pas grave. Et de Rougemont pour la remise en jeu. Et de rouge de Toulon. Fabien Pelous. Battu à touche là, les Français. Oui, Teichmann, le capitaine sud-africain, né au Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie. Charge de Cobus Weiss, balle au sol. Van der Verstuyzen, les plus beaux yeux du rugby mondial. Et Hannibal derrière sa ligne des 22. Attention, la récupération de balle avec David Berti. Berti pour une relance. Non, il n'a pas pris la bonne option. Oui, parce qu'il a perdu le ballon en plus. Oh, la bonne option était sur sa droite avec 4 équipiers qui étaient là. Avec une charge de Gourlet qui a pu passer à Hannibal. Un enchaînement Teichmann qui retrouve Weiss. Oh, qui élargit le jeu maintenant. Avec un contre. Oh, une faute. Oh, il y a faute. Il y a faute sur Richard Dourque. Là, il y a une agression caractérisée. Et il dit qu'il y a qu'en avant. Il dit il y a en avant, monsieur Stirling. Mais là... Richard Dourque s'est maîtrisé. Regardez ce qui se passe. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Oui. Il n'a plus le ballon, il n'a plus rien. Il y a plus Mulder et qui le fait croche du judo. combat. Il fait du judo Mulder là. Mais voilà, moi je vais féliciter Richard Dourque. Oui. Il a gardé la maîtrise de soi, que nous aimerions le voir souvent comme ça. Et il a fait des progrès dans ce domaine-là, Richard Dourque. Eh bien bravo Richard. Van der Verstuyzen. La balle pour Hannibal. Up and under. C'est un ballon pour Sadourny, mais il y a du vert aussi à la réception. Bonne réception de l'arrière de l'équipe de France. Qui met le pied en touche. Tout près des 22 mètres français. Oh, ils sont virulents ces verts, hein. Ils font pas de cadeaux, hein. Vous savez que c'est exactement l'équipe d'Afrique du Sud qui a gagné ces 2 tests contre l'Argentine. C'est la première fois depuis 1965 qu'on aligne 3 fois la même équipe côté Springboks. C'est vous dire la confiance qu'ont les sélectionneurs dans ce 15 qui est aligné face à la France aujourd'hui. Normal, ce qui explique leur cohésion, c'est vraiment une équipe, ce n'est pas une sélection, c'est une vraie équipe, véritable équipe qui est aujourd'hui sur cette pelouse du Parlès Pur avec ces Sud-Africains. Cobus Weiss a sauté, plus haut que tout le monde. Van der Verstuyzen a pris le trou. Oh, il a vu le trou avec un bon enchaînement du Andrews, qui n'est plus qu'à 15 mètres de la ligne française. Van der Verstuyzen. 2 Français ont plongé également sur le ballon, mais il reste pour les Box. Hannibal. Hannibal pour Teichmann, le capitaine. Toujours à 10 mètres de la ligne. Les Sud-Africains. Que c'est beau ces enchaînements. Que c'est beau ces enchaînements. Ils ne perdent pas la balle. Pénalité. Pénalité, mais oui. Philippe Benetton. Et il montre au sol aussi Philippe Benetton qui est pris là. Oui. Vous avez entendu? Voilà, monsieur Stirling. Et en français, s'il vous plaît. Lâchez le ballon. En attendant, c'est une pénalité pour l'équipe d'Afrique du Sud que va tenter Henry Hannibal, le demi d'ouverture et buteur de cette sélection sud-africaine, qui est propriétaire fermier, tiens, soit dit en passant. Il y a encore quelques fermiers dans cette équipe. Enfin, ils ont des fermes, mais ils ne travaillent plus beaucoup. Enfin, il y a longtemps qu'ils ne travaillaient pas d'ailleurs. Ils faisaient travailler les autres. Allez, Henry Hannibal, on ne le respecte pas beaucoup, c'est dommage, il faut le respecter. Lui qui est venu de si loin. Allez, soyez sympa. Il y avait pénalité indiscutable. Ouais, c'est pas bien.
C'est pas bien de la part du public. Ça fait partie du jeu, la pénalité, il faut l'accepter. Hannibal, c'est parti. Sèchement et entre les Et ça poteaux. passe. Ben voilà la réponse de Hannibal. Pénalité réussie à la 15e minute. Et voilà maintenant les box qui mènent 8-3 face à la France. Et oui, ça confirme cette domination des Sud-Africains alors que Laurent Mazas va faire la remise en jeu. Sous le regard de Roumat et de Jean-Claude Scrella, l'entraîneur. Il est très soucieux, Jean-Claude Scrella, je le comprends, parce que ce début de match, avec ici une belle prise d'Albelassif Benazi. Qui donne l'exemple sur les 22 mètres sud-africains. Aïe, 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 on n'y est pas resté longtemps. On n'y est pas resté longtemps dans les 20 mètres de... On a gardé la balle. Des Springboks, oui, pénalité, et voilà. Ça va donner l'occasion à André Joubert, sûrement, de nous montrer ses talents du pied gauche. Ça va modestement cette fois. Oui, mais il a le pied gauche. D'ailleurs, Jean-Claude Scrella, plus que, si je peux dire ça comme ça, plus que le forfait de Penaud et de Castagnette, il regrettait d'avoir perdu et un pied gauche et un pied droit. Ah bon? Il voulait acheter une paire de chaussures. C'est un atout effectivement d'avoir un gaucher et un droitier. Allez, la remise par Dalton James. Hunter. Une charge de vis qui a échappé au plaquage, qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ou qu'il est impressionnant ce vis. Théron à la corne sur les 22 mètres français. Van der Verstuyzen, une passe au pied pour Sonny Esmal. Sadourny à la réception et dégage juste avant de recevoir sur le nez James Small. Jean-Luc Sadourny a trouvé cette petite touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Jean-Luc Sadourny qui avait été grièvement blessé lors du test gagné par la France lors de la tournée de 93. Regardez ça, regardez le bestiau. Oh, 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 oh. Quelle puissance. Allez, on revient au jeu, effectivement, nous sommes en danger. 10 mètres dans le tour du but. Monsieur l'arbitre de touche vient de signaler quelque chose. Qu'a-t-il vu? Il a vu quelque chose, monsieur Smith. On va écouter. On va écouter. Il a vu... j'ai peur qu'il ait vu un Français mener une mauvaise action, là. Van der Verstuyzen, là. Oui, nous allons regarder ça. Ici, ça va. Là, ça va toujours. Ah non, non. Là, pour l'instant, c'est un vert qui s'essuie les pieds. Et c'est un deuxième. Oh là là là. C'est un deuxième vert qui s'est essuyé les pieds. Ah oui, alors. Ah, c'est Small qui est touché, qui est groggy, mais j'ai vu deux verts s'essuyer les pieds de façon suspecte. Qu'a vu monsieur Smith? Van der Verstuyzen. Oui, c'est Van der Verstuyzen qui est en période de récupération. Kagara Tuntum, Ouprau. Qui a été grièvement blessé à l'épaule d'ailleurs il y a quelques mois. Je vois Kevin Plut là qui est en train de s'échauffer. Tiens Jean-Louis, vous êtes là? Oui, je suis là. Quoi de neuf alors sur le vent? Il n'y a pas trop de vent là pour l'instant, Pierre. Bon, ça va. Et Van der Verstuyzen a l'air d'avoir repris ses esprits. On reprend le cours du jeu. Et c'est une touche trouvée par les Français. Toujours dans le camp de l'équipe de France, près de la ligne médiane cependant. Et voici le demi-mêlée remplaçant. D'origine néo-zélandaise d'ailleurs, Plut. Kevin Plut. Mise en jeu, Marc de Rougemont. 8-3 pour l'Afrique du Sud. Après 20 minutes de jeu dans cette première période. Van der Verstuyzen, une passe au pied. Qui trouve la touche sur les 22 mètres français. C'est le beau joueur. Oui. Ce demi de mêlée est un merveilleux demi de mêlée. Merveilleux joueur, regardez-le bien. Et un sacré tombeur. Il est beau. La brousse. Oui, il a gagné sa place avec les Barbarians français contre les Springboks, battus samedi dernier à Brive, Thierry Labrousse. La balle est toujours en touche, on n'a pas bougé. Oui, sur ces gains de ballon, on a intérêt à ne pas s'isoler, il vaut mieux rester collectif parce que la puissance physique, elle est en face. Elle est chez les Springboks. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir seul au combat. C'est James Dalton. Pam, pam, pam. Oui, il revient d'ailleurs dans l'équipe des Box. Il avait perdu sa place de titulaire. C'est son retour à la faveur de cette tournée. Oh, il a été bien pris, bien levé, Andrew. Et la balle est maintenant pour Rémi Leroux.
dans les 22 mètres français. Coup de sifflet de M. Stirling. Il y en a un avant au sol de la part de Springboks, ce qui explique la mêlée avec introduction pour la France. Philippe Carbonneau. Eh bien, on va pouvoir dégager notre camp si on le peut. Le VAR vient de se lever un petit peu à notre avantage. On attend avant de se mettre en mêlée. Oui, toujours, oui. Voilà. Allez, écroulement, il va siffler M. Sterling, il va la faire refaire. Alors oui, mais qui va-t-il juger coupable? Oh, certainement pas celui qui introduit la balle. C'est un avertissement pour l'instant. Philippe Carbonneau fait l'introduction. Mêlée fermée dans les 22 mètres de l'équipe de France. Introduction française. Allez, sortie pour Carbonneau. Il faut la lui laisser pour une transmission rapide dans l'axe pour Sadourny. Pénalité. Et une pénalité. Ils sont pénalisés les Bucks, joués rapidement par Jean-Luc Sadourny. Sadourny là-bas pour Berti à l'aile. À suivre. Et voilà comment David Berti ramène l'équipe de France tout près des 22 mètres sud-africains. Et qui déclenche les applaudissements des 35 000 spectateurs du Parc Lescure ici à Bordeaux. Ah, ils sont là, la famille est là, ils sont tous venus. La transition de Carbonneau vers Sadourny. Avec une remise en jeu d'Alton pour les Sud-Africains. Il va choisir Andrew ou Weiss, ça dépend. Et il est pour Andrew. On sait Cobus Weiss finalement. Ah oui, Weiss, pardon. Il avait visé Andrew, oui. Mais Weiss belle a descente, sauté plus haut que tout le monde. On l'aide un peu comme il le faut, on peut le faire maintenant, alors il ne faut pas s'en priver. Ander Verstuyzen, André Joubert. Dans les bras de Jean-Luc Sadourny. Ah, les bras longs, il faudrait qu'il ait les bras longs. Oui, c'est un peu long. Ah, il faudrait qu'il ait les bras longs parce que André Joubert a pied gauche. Regardez, miraculeux. Regardez deux amis, Bastia et Palmier. Ils sont pas sur la même liste. Devant. Attendez, non, mais ils sont pas sur la même liste, Palmier et Bastia, en ce qui concerne les élections. Mais alors je peux vous dire qu'autrement, pour la troisième mi-temps, alors ils sont sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on parle de liste maintenant, là au milieu aussi. Allez, le jeu est là, il prime, fort heureusement. Oh oui, alors, et puis nous allons nous concentrer là-dessus. Alors que la balle, cette fois-ci, est gagnée par Hugues Murin pour l'équipe de France. Charge, et il a perdu le ballon, Abdel Benazi. Ouais, c'est bien dommage, alors qu'il considère qu'on s'est mis en position d'hors-jeu sur le regroupement. Et un peu tardivement, M. Stirling accorde une pénalité à l'Afrique du Sud, au Springboks, avec Henry Honibal qui est là. Oui, alors que l'équipe de France, je vous le rappelle, est menée 3-8 ici à Bordeaux. Tentative de pénalité Henry Honibal pour l'Afrique du Sud. Oui, nous sommes menés au score, mais nous sommes menés aussi par la manière, parce que si nous avons eu quelques actions individuelles pour remonter des ballons, il faut dire que les Springboks, collectivement, nous ont fait des misères. Ils nous ont dominés dans les gains de ballon, dans les améliorations aussi de ces ballons. Ce qui explique très justement qu'ils mènent actuellement au score. À propos de ballon, voilà, les Springboks se plaignent de jouer avec ces ballons en cuir. Oui, je ne comprends pas d'ailleurs. C'est difficile à manier par les temps qui courent. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'ils aient utilisé ce ballon de cuir alors qu'il y a des matières spéciales pour les jours de pluie. C'est une affaire de contrat, hein. Ah oui. Tout bêtement. Maintenant, remarquez le fabricant avec lequel l'équipe de France est en contrat peut peut-être faire des ballons en PVC. Non, ça sera à côté. Oui, et le barrage, il y est, poteau, poteau, et il passe. Et ça fait 3 points de plus. Oh là ça ne nous arrange pas, ça. Me chante cadure. France 3, Afrique du Sud 11. Honibal vient d'ajouter 3 points au capitaine de l'équipe des Springboks. Je regarde le chronomètre. Encore un quart d'heure à jouer dans cette première période. Allez, la remise en jeu. On attend le ballon, on a perdu le ballon. Dans ce temps-là, on revoit. Alors on va regarder la balle qui va heurter le poteau. Allez, Billard. Et Billard. Et ça passe. À une bande. Et ça fait 3 points. 3 points de plus. Tandis que Laurent Mazas va faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Il pleut de plus en plus sur l'Escure. Le ballon va être de plus en plus difficile à jouer. Jean-Luc Sadourny à la réception, tout près de ses 22 mètres. Up and under. Il faut qu'il remette tous ses partenaires en jeu. Oh, regardez Tejman qui est bien placé. Van der Verstuyzen avec Small là-bas en position d'ailier. Small qui a débordé son vis-à-vis. Le ballon est dans le camp de l'équipe de France, joué par les Springboks.
c'est les Français qui ont la balle. Oui. Mazas y croise, non, dans les bras carrément de Small, qui vient placer là-bas. Un bon favorable à Jess Small. Il lui loupe la touche complètement, c'est Carbonneau qui l'a récupéré. Et chez Carbo, il y a tout ce qu'il faut. En avant, ça va on va profiter, oui, bah oui. Attention. En avant encore. Heureusement pour nous. À la décharge des joueurs, il pleut en ce moment. Et ce ballon est une véritable savonnette. Il faudrait le passer à la râpe à bois. Hein. Il faudrait le passer à la râpe à bois, bah là. Oui, il faut faire quelque chose. Jean-Louis, il faut faire quelque chose. J'ai la râpe avec moi, mais j'ai pas le ballon. Il faut faire quelque chose. Allez, la mêlée acharnée des Springboks, sortie pour eux. Mêlée bien stabilisée, qui donne du confort au ballon et qui met Van der Westhuizen dans de bonnes conditions avec ce diable d'André Joubert qui a croisé encore avec son pied gauche. Oh là 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 là, il nous balade. Il joue juste. Hein. Il nous balade, le monsieur. Il joue juste le maestro. Hein. Oh là 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 là, il est formidable. Hein. Oui. Ah, moi j'adore. Il est très très bon. Ah, j'adore parce que vous le voyez là dans une position défensive. Vous l'avez vu tout à l'heure dans une position offensive, puisque ce diable de Joubert intercalé a décalé Small pour le premier essai des Springboks. Merveilleux joueur, Weiss. Cobus Weiss, oui. Il n'est jamais venu déjeuner chez vous, celui-là. Non, mais vous savez qu'il a joué le rôle d'un méchant soldat dans le Robin des Bois de Kevin Costner. Ça ne me surprend pas du tout. Allez, le rouge pour Pelouse. Pelouse pour l'équipe de France. On s'est regroupé là. Toute la famille des Bleus est là. Allez, bien groupé. On a la balle. On ne progresse pas Oliver pour Mazas. Attention, jeune homme, ne te fais pas contrer la balle. Sous la pression de Van der Westhuizen, Mazas a